Ce que tali malamu na ba téléphone na bino, vous allez vous rendre compte que les ba papier moko est belé, et zana ba photo moko est belé. Pratiquement, ce sont des textes en manuscrit, ba komi, ba makambo belé belé na kati, et za lettre ya Constant Mutamba. Donc, à Sali, pratiquement, 2 lettres au Yatindi, ya Liboso, à tout le peuple congolais, mais aussi aux Africains. Et 2e lettre à Ekotinda, à mes enfants. Plusieurs pages, Oyo Atindeli, Batou, a commis Makambwebele. C'est vrai que ça se ressemble un peu, même à quelques nuances. Et ça, Nakatia, lettre wana. Est-ce que ça lettre, est-ce que ça testament politique au Constant Mutamba, l'ancien ministre de la Justice et garde de Sceaux et la République démocratique du Congo, a sali depuis le 2 septembre, Boyebi, Azam en détention pour un dossier au Boyebi à 19 millions de dollars et Tolingi, to Kotana Bozindo, Yamakomi Wana. Un de ses proches, porte-parole, il y a Nojek, structure, topé parti politique, il y a ministre honoraire Constant Mutamba, Tozanandeko, Jean-Claude Ngazoa, Zanabiso Elongo, porte-parole Yanojek, Naye, Toko Linga, to comprendre, peut-être Batumsu Bazuitan, Yakotanga, lettre Wanate, évidemment, nous ne sommes pas combien on a français, c'est pas en lingala, alors Toko Linga, to comprendre normalement, dès que je sais, Mbote. Mbote Ndeko Jacques, Mbote Naba Congolais, Mbote na autorité morale, Nabiso, ministre honoraire à justice, excellence Constant Mutamba. Et pas Iwapi Azali, Atasso qui Azali ko traversé ma période difficile, où l'excellence Constant Mutamba est en train de vivre l'injustice de la justice à ciel ouvert. Nous lui transmettons en tout cas 2 énergies positives parce que non seulement la République, l'Afrique en son entièreté a besoin de sa contribution, le Congolais en particulier. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir à commis lettre naïe. Je pense que à la Katia émission, nous allons exploiter en tout cas de manière profonde la quintessence, le sens même et un message où est la lettre et pas Iwapi ba Congolais, ba Sepeli Makasi, ils se sont vraiment retrouvés et nous pensons que le résistant, ceux qui sont en train de résister avec nous pour voir comment changer cette classe politique qui souffre en tout cas de la gérontocratie, que le ministre Constant Mutamba avait apporté un vent nouveau en tout cas, ces vents être irréversibles. Peu importe le complot politique, moi, Mboka Constant Mutamba à contenir et Bisso va résistant à contenir. Est-ce que c'était opportun comme à lettre Oyo? Est-ce qu'on peut l'appeler testament? C'est plus qu'un testament. S'il faut trouver un autre mot plus fort qu'un testament, de ce 2 lettres, c'est l'honorable Constant Mutamba était en train de parler avec son cœur. D'abord pour le premier message, la première lettre où il s'est adressé aux Africains, la lettre dressée au peuple congolais. De 7 novembre 2025. Effectivement. Ou de manière succincte, s'il faut résumer ma commis Oyo. Non, mais mais je vais comprendre. Est-ce que ça valait la peine depuis le 2 septembre, détenu? Ça valait plus. Non. Ça valait plus. Effectivement, ça valait plus que la peine. Pourquoi? Parce que la population congolaise, Azana Poussa Ayeba, que la situation Oyo Ndeko Mutamba azali ko vivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe de grandes révélations, na procès Oyo Ndeko Mutamba à Etalaki et d'autres personnes qui ont défilé devers la cour, ils ont innocenté, dédouané, mais la justice de notre pays qui semble être une résonance d'un complot, d'un règlement politique tel que l'a dit notre autorité, Excellence Constant Mutamba dans sa lettre, a fini par clouer, condamner une personne qui est innocente, dédouanée par tous celles qui ont de passer devant la cour pour voir comment parler de ce procès de honte que nous qualifions, en tout cas sa famille politique. Bah, évidemment, c'est comme si Constant Mutamba a procès Malobesi la gaieté. Voilà par écrit. Alors, pesanga tamotango muke na brosser o eleka ki na procès
Ok. En tout cas, de manière succincte. Ben, c'est Sili, hein. Effectivement, en tout cas, et Sili, mais na mutu ya ba Congolais, Moutamba za toujours. Na mutu ya ba Congolais, Moutamba aza injustement condamné. Au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, l'aura de Moutamba dépasse le limite de notre pays. Pourquoi? Parce que ce prince de la paix, ce génie, ce belliqueux, ce patriote congolais a rencontré le désidérata de la population. Qu'est-ce qui se passait de manière succincte? S'il faut dire, parmi les accusations qui portaient à la charge de l'excellence Constant Moutamba, ministre honoraire de la Justice, Bafunda Kiye Koloba, il a détourné de l'argent et que l'entreprise était une entreprise fictive, il n'avait pas de siège et que la procédure de passation n'avait pas respecté le texte, le prescrit de la loi et qu'il devait être amené au pénal. Alors, je vais balayer point par point. Okay. Il y a question, on a. On l'accuse de pouvoir détourner faussement de l'argent avec un montant aussi fallacieux. Détournement est animi. Détournement est ali et le mbongo oyo eza décaissé pour exécuter Moussala Moko X et que vous l'avez orienté pour des fins personnelles au tongi langonda kunayo banano bakepoto famille nayo, c'est ce qu'on appelle détournement au désorienté. Na procès wana. Est-ce que l'argent a été désorienté pour des fins personnelles? Il y a Constant Moutamba. Non. C'est parmi de grandes questions, il y a procès. L'argent existe. Oui, ils ont même récupéré cet argent. Existe où? L'argent existe et puis il y a un compte officiel Oyo Eyebani. On a fait appel à l'expert de la Réobank où on l'a posé la question pour dire est-ce que jusqu'aux preuves du contraire cet argent existe? Il a reconnu oui. L'argent existe. Et est-ce que, effectivement... Après ces définitions, oui, quand vous l'avez orienté. Alors, laissez-moi finir en tout cas. Okay. Lors de la procédure, après avoir conclu le marché avec l'entreprise qui on a noirci pour dire que l'entreprise n'existait pas, n'avait même pas de siège, n'avait pas de personnel, il fallait que la procédure puisse poursuivre. Le ministère de la Justice, à son temps, a demandé à ce que ce compte soit séquestre. On a demandé si la procédure de compte et séquestre qui est en cours. Expert, il y a Réobank, il a reconnu oui. Et puis, il va poser la question pour dire, compte qui est séquestre, et ça, les maranengenin à lobby, pour ouvrir un compte séquestre, il faut d'abord commencer par un compte courant, ce qui est fait. Et puis, maintenant, on transformer en compte séquestre. Ou pourquoi on a quitté Moutamba? L'argent existe, oui. Et puis, ils ont même récupéré cette somme. L'expert également de l'ARSP qui a passé devant la cour. Autorité de régulation effectivement, des marchés. Qui est passé devant la cour, va tout nier. Est-ce qu'il y a eu vice de procédure? Il a dit non. Alors, on lui a posé la question également. Ce qui, la partie contactante, a commis lettre et pas il y a autorité approbatrice, les cas échéants, il y a passation à marché de gré à gré. Que dit la loi? À lobby, le décret numéro 23/12 de l'année 2023, même que je pousse me fouvoyer, article 20. À lobby, l'autorité contactante écrit à la personne habilitée à pouvoir faciliter, donner l'autorisation de l'approbation de marché de gré à gré, et que la loi, on a tout ça dans l'article 20, la loi nous confère 10 jours calendaires. Dépasser ces 10 jours, son silence vaut acceptation. Donc le marché passe par loi tacite. Est-ce que la première ministre avait répondu notre délai à 10 jours, la loi est PCI? Non. Et puis on l'a posé également la question. Les cas échéants, quelle est la sanction que cette personne peut purger, ce qui totomé la cao à lobby, le marché doit tout simplement être annulé. Une sanction administrative. Effectivement, nous l'avons vu. Le cas échéant également, il y a le dossier Mokozalaki Bongo pour Sensap avec Junior Mata. Okay. Qu'est-ce que la première ministre avait fait? Elle a simplement annulé
projet il y a passation à marché on a. Alors qu'est-ce que le Congolais doit comprendre à ça? Est-ce que c'était un acharnement contre Constant Moutamba? Est-ce que c'était un complot politique visé pour la Moutamba? Effectivement, on dit oui. Parce qu'une personne qui est innocente, qu'on l'acquise faussement et qui n'a pas violé le loi de la République, pourquoi est-ce que nous sommes allés d'ailleurs même au pénal? Et il était traité au dernier ressort. Il faut regarder la immondicité avec laquelle, et tellement de points en tout cas, Ndeko Jacques, en tout cas pour toi, pour des questions, c'est tellement important. Non, on aura le temps. Effectivement, on a également appelé ministre honoraire de la justice, Madame Rose Mutombo, où il a explicité que ce compte n'avait pas été créé par Constant Moutamba. Et que même la répartition, cela a été décidé au niveau de la Cour pénale internationale, où il a sanctionné qui Ouganda pour que Apesa Nani, Afuta, Mbongwana, na la RDC, et que c'est nous-mêmes qui a réparti. Et que le 81%, il y a Somwana, ils ont dédié pour une indemnisation. Il y a indemnisation collective, il y a victime, il y a bâtiment et autres, et que il y avait une marge de plus ou moins quelques pourcents en tout cas, où il revenait dans l'État pour que l'État a développé politique parce que l'État est la première victime de la guerre. Mais c'est pourquoi vous avez pensé effectivement, la construction. Oui. Ayant reçu l'instruction na conseil de ministre o yokutu PV à conseil de ministre bayaki nango devant la cour balakisi o que pesier ministre honoré à justice excellence Constant Moutamba azui mitindo et pas à prison la République pour que non seulement à Tonga prison mais également améliorer conditions de vie carcérale. Au moment qui n'est comme prison à Makala, la prison de Makala est un mouroir. Sur le côté, tu ne peux pas faire une semaine au Koufi. Il a amélioré, il a modernisé et que aujourd'hui, il a doté la prison de Makala d'un parloir qui n'existe pas auparavant. À Banaki Angopé, à Silsukutu bâtiment et puis à inaugurer Naluzumu. En fait, c'était ça en fait. Et tant au total des grandes lignes, ce qu'on accusait faussement l'excellence Constant Moutamba, la population a compris que n'en est pour rien. Parce que eux-mêmes, qui avaient promis de pouvoir appeler le chaîne de télévision pour voir comment relayer, diffuser en temps réel, en direct, ce procès. Vous avez parlé de 2 millions. Effectivement. 2 millions de dollars déboursés pour la ouverture. Effectivement. Ils avaient promis de pouvoir relayer en temps réel le procès, mais Tosuka Kiwapi. Lorsqu'ils ont compris que le dossier était carrément vide et que c'était un complot politique, ils avaient bypassé cette option. Heureusement pour nous, en tout cas, nous avons fait de notre mieux pour que la population congolaise a comprendre degré animosité au Mwanamboka Constant Moutamba. Pourquoi? Parce que Azako service chef de l'État. Pourquoi a rencontré des hydratats? Moi, Namboka Constant Moutamba, Azawa Piziko. Moi, Namboka Constant Moutamba, jusqu'aux preuves du contraire. Évidemment, dans la lettre naïe, où il s'adresse à ses enfants, mais il n'a pas dit exactement où il est. Alors, ici, il y a l'occasion pour nous, sa famille politique, de pouvoir dénoncer d'abord l'arrestation brutale et arbitraire qui a causé également de viols, de vols, de cassures. Il y a autorité morale Nabiso. Je pense que c'était la nuit de septembre 21-22, à moins que je puisse me fourvoyer également, où on l'a arrêté comme si c'était un criminel, comme si c'était un terroriste. Bataillon Mouimbeya qui... Regardez le micro, hein? Oui, Bataillon Mouimbeya qui n'a résidence naïe. Comme si Constant Moutamba était en train de quitter la République démocratique du Congo. Et puis, on l'a amené au niveau de la Cour de cassation. Condamné injustement. Et jusqu'au preuve du contraire. Aucune personne n'a rencontré notre autorité morale de manière physique. Alors nous le savons. Je suis détenu arbitrairement à un endroit où je n'ai accès ni au soleil, ni à la lumière, ni à l'air naturel. On a ça, mes gars. Tu n'as pas accès au soleil, tu n'as pas accès à... Depuis période jusqu'au preuve du contraire, nous n'avons aucune rencontre de manière officielle avec notre autorité. Toyebi est place à Zalité. Alors, dans les Koloba, cela également doit interpeller nos autorités, la communauté internationale ainsi que nationale, les Congolaises et Congolais qui nous suivent en ce moment.
la personne qui était un belliqueux devant le chef de l'État, pour voir comment le servir avec loyauté, servir la population congolaise avec sincérité, peut subir ces genres de traitement. La personne qui a combattu le phénomène Koulouna, nous tous nous l'avons vu. La personne qui a rendu la justice de proximité. Pour tous, en son temps, la justice le plus fort n'existe pas. Les cas de spoliation n'existent presque plus. Et le paisible citoyen avait soufflé. Et c'est lui qui mérite ce genre de traitement. Toko Mawana. Boyebi Sikazate, Bozan a contact na été depuis septembre, Kino Lelo, na Ipekim, non? Tozan a contact na été. Oyo Bato Alobara, nous tous également, nous suivons sur les réseaux. Que Azana Ipeki Nazawapi, Bisoto Itikali Koyeba place Azali, était. Et ça nous inquiète. Non seulement ça. Regardez le tas de la dégradation de la santé, il y a autorité morale Nabiso Constant Moutamba. Avant même qu'on puisse l'arrêter, plusieurs fois victime d'empoisonnement, comment est-ce qu'il était vraiment faible? Est-ce qu'on pouvait l'arrêter de cette manière? Mais où il ne bénéficie de ni de soleil, ni de l'air naturel, il est dans l'obscurité, et nous le savons où il est. Alors, Eza crie à détresse. Eza, il fait comment pour écrire? Écoutez, on peut avoir une belle plume, hein, mais finalement, écoutez, mais ça devient très compliqué. Nous sommes des intellectuels. Même, attends, ceux qui courant, Ezate, yo, koto tanti na chambre, oyebinda kuna très bien. Et Ndeko Constant Moutamba, c'est un intellectuel avéré, c'est un maître avocat. Pour écrire, il n'a pas besoin de la lumière. Donc tu peux toutefois écrire aussi longtemps que déjà ton cerveau te donne de réflexes, de mots que vous devez écrire. Vous allez écrire. Mais vous n'avez pas accès à lui. Mais par quel canal va l'être commis? Et comme il dit parce que effectivement, nous également nous sommes étonnés parce que nous ne sommes pas en contact avec notre autorité morale. Toyebi place oyo azalité, toyebi na condition ni azali ko vivre te, toyebi na condition ni azali ko lala te, toyebi ni azali ko lia te, et ça nous inquiète nous. En tout cas, il faut peut-être interroger. Malgré que pas condition, mais c'est quand même une belle plume, où il a commis en gros apparemment, sur Otali, tu vois que, calmement. Alors, s'il faut revenir na lettre. Donc, ça va. S'il faut revenir na lettre, la première lettre. Qu'est-ce que nous allons retenir? Qu'est-ce que le Congolais, qu'est-ce que l'Africain doit retenir en tout cas? Qu'est-ce que le moment maraîcher, le déprimé de la justice peut retenir de cette lettre? Mais on parle du contenu. Mais vous authentifiez que la lettre est c'est vraiment sa plume et où tu pas. Effectivement, en tout cas, lettre Oyo et Tamboul Namba réseau certifié authentique. En tout cas, vous certifiez que ça c'est vraiment du Moutamba. Effectivement, en tout cas, Toyebi niveau ya pensée naie et Toyebi écriture naie en tout cas. Nous authentifions, en tout cas, c'est les lettres au yémo quoi commis, ils a crié à détresse, ils a un plus qu'un testament où il s'est adressé au Congolais pour voir comment exprimer la profondeur de son indignation. Mais certains de ces détracteurs interpellent d'ailleurs le parquet, je sais pas moi, pour dire, mais non, c'est comme si Moutamba, Boutier, n'a pas de condition, un peu, il y a bien, parce que Azokoma, communiqué, na extérieur, et yémo pas le bien, on a lettre naïe que Azan a téléphoné, Azan est l'homme monté, moi, côté en contact n'a pas tout ça, si ce n'est technico, yako koma. Est-ce que vous ne pensez pas que Moutamba est un peu relax, tout ça, Azan est un peu. C'est peut-être le contraire de Mambo Zoloba. Vous pensez que si Moutamba, où il est, vivant dans des conditions non adéquates, Azan qui n'a pas de téléphone, il était très à l'aise. Alingaki, akoma na makomi boy. Non, il allait peut-être appeler de média et puis à passer un coup de fil et puis bango ils vont on a ligne éditoriale na bango. En fait, c'est une façon de pouvoir exprimer la situation dont il est en train de vivre, il est en train de subir maintenant. Moutamba souffre et ici nous sommes en train de interpeller le chef de l'État. Tu y habité. Si nous vivons dans quel pays où une personne, un patriote, vous a servi avec loyauté. Prenez également des risques. Oyo, même entourage naïe, baboya qui soit risque.
Et pendant que le ville tombait du jour au lendemain, Goma, Bukavu, les gens se sont tus. C'était Moutamba qui était derrière le chef de l'État. Est-ce qu'il mérite ce genre de traitement? Mais il voulait faire passer, parlons du contenu, justement, il y a la lettre Oyo. Moutamba voulait faire passer quel est le message principal naba écrit na yo? Effectivement. Le message, d'abord, la première lettre. La première lettre, s'il faut résumer de manière succincte. Au peuple congolais, au peuple africain. Effectivement, au peuple congolais, au peuple africain, cela veut tout simplement dire. D'abord, moi, je ciblais 3 points. Le premier point, le procès Moutamba a défini de manière explicite, a montré, au vu aussi de tout le monde, le fonctionnement de notre pays. Si nous voulons vraiment et réellement de la bonne gouvernance, de la transparence et de traquer le détourneur ou soit de protéger ceux qui maintiennent la République à genoux, maintiennent la République dans l'obscurité et ils veulent implémenter ces systèmes comme si c'était un mode de vie normal. C'est ça de un, où il a fustigé. Et nous tous, nous avons vu comment est-ce que le procès s'est déroulé. Parce que il est inadmissible, Dieu a opposé, en tout cas, Nzamaza, bien Makassi. De manière simultanée, nous avons 2 procès, 2 cas, 2 réquisitoires déposés au niveau de l'Assemblée nationale. Une personne qui a reconnu à ciel ouvert que Tobanakuli Yambongo Yamboka, Tobanako Saranango, et on n'implémentait pas de projet pour Nako Consumbo Nabiso, et une personne qui n'a même pas bouffé l'Assemblée nationale, à l'époque de Vital Kamerhe, qui s'est présenté comme une résonance également d'un complot politique, a cédé Constant Moutamba et a protégé la personne qui a accepté à ciel ouvert. Et ça fragilise le fonctionnement de notre pays, fragilise la bonne gouvernance. Est-ce qu'on peut également encore faire confiance dans Mboka Nabiso lorsque nous tous nous avons regardé le procès à Moutamba? Ah non! Deuxièmement, également, l'excellence Constant Moutamba a parlé de l'entourage du chef de l'État qui ne l'aide pas. Disons, entre nous tout soit dit, soyons vrais, parlons bien. Qui de l'entourage du chef de l'État s'est tenu comme un homme pour voir comment aider le chef de l'État face à l'agression rwandaise? Et lorsque le territoire tombait du jour au lendemain, Moutamba était le seul. Moutamba était le seul. Et c'est cet entourage qui a conspiré pour voir le bouffer, pour voir monter un dossier aussi fallacieux, pour coller à la personne. Aujourd'hui, le chef de l'État se retrouve seul face aux agresseurs. Aucune personne. Et regardez, avec les initiatives que Moutamba à l'époque, lorsqu'il était au ministère de la Justice, comment est-ce qu'il avait fracassé la composition de ce rebelle? Il y avait de saisines, et puis les adhésions na AFC M23 ne se faisaient pas à ciel ouvert à l'époque de Moutamba. Pourquoi? Parce que il a compris la quintessence de cette guerre, il a implémenté ça, et puis il avait joué son rôle en tant que ministre de la Justice. Qui, de proche du chef de l'État, a mis sa vie au risque de perdre même sa vie, comme Moutamba? Pendant que tout le monde craignait, Moutamba a ouvert le procès contre l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Dans cette douloureuse lutte. Effectivement. Parce que Moutamba, combien de fois il a été empoisonné? Combien de fois Moutamba a loupé à des attentats, mais également... Poison des arrêts solo. Mais même moi qui vous parle, c'était tout le cabinet que nous tous nous étions empoisonnés. Donc Jacques, nous parlons de ça aujourd'hui comme si c'était une histoire, mais la vivre, ce n'était pas en tout cas une très bonne chose. Où vous réveillez un matin, vous tous vous sentez faible. Et cela, ça ne se comprenait pas. Et lorsque vous allez comme ça, vous tous vous êtes empoisonnés. Et puis test c'est qui est positif. Ce n'était pas facile. Et vous avez vu même l'état de santé à Moutamba, comment est-ce que ça qui. Et pendant cette lutte, nous avons perdu, paix à son âme, notre directeur de cabinet, Maître Kaïcha. En fait, la lutte, c'est pourquoi je dis, Moutamba parlait avec son cœur.
Et lorsque je lus cette lettre, j'ai de larmes aux yeux. Parce que de nombreux sont été victimes de cette guerre, de cette lutte où nous avons perdu notre directeur de cabinet, où nous avons perdu, vous avez vu, tous celles qui s'affichaient pour soutenir Constant Moutamba. Comment est-ce qu'ils ont été victimes? Et également même la dame ici. Je prends un la extrait. Dame, effectivement, en tout cas, la dame, l'enseignante Elombe, elle a été privée de son salaire. Tinenga Koufi. Pourquoi? Parce que elle s'est affichée pour voir comment soutenir. Dans cette douloureuse lutte, certains d'entre vous ont été arbitrairement arrêtés. Okay. D'autres ont perdu leur vie, à l'instar de Maître Alidor Kaïcha, que je connais très bien. Effectivement. D'heureuse mémoire, ce sont d'IRCAP, et de la maîtresse Bonnette Elombe, à qui je rends un hommage mérité et plaide pour des funérailles dignes d'une héroïne. Alors, là, ça me permet justement, parce que vous parlez de la lutte de Moutamba, Oye Saliba victime, Atangi 2 victimes, Maître Alidor Kaïcha, je crois à l'université protestante au Congo. Bayébie, c'est un génie. Et voilà. Donc, on a eu une émission comme ça avec Maître David pour en parler. Paix à son âme. Alors, je prends Bonnette Elombe. Est-ce que vous avez que Moutamba Lingo Fungolelo Komoko Ezabiente? Vous voulez dire que la mort de cette dame est liée à la lutte à Moutamba? Pourquoi il faut apparaître comme ça, exceptionnellement, dans la lettre manuscrite à Moutamba? Ndeko Jacques, ici à nous l'occasion, pour moi en tout cas, de pouvoir rendre hommage à toute personne en tout cas qui se sont sacrifiés et certains ont perdu leur vie. L'autorité morale, l'excellence Constant Moutamba l'a cité. Notre DIRCAB à son temps, Maître Alidor Kaïcha, a perdu sa vue. Il était empoisonné aussi. Effectivement. Et puis, cette dame, l'enseignante Bonnette Elombe, qui a exprimé son soutien, les vidéos existent sur TikTok, depuis ces jours, son salaire a été... Non. Ndeko Jacques. De nombreux de personnes qui soutiennent Moutamba sur TikTok, Naba réseau presque partout. Et même sur le tambour micro-baladeur, vous allez rencontrer des gens comme est-ce qu'ils expriment leur soutien de manière indéfectible à Moutamba. Qu'est-ce que Moutamba les a donné? Non. En fait, qui s'il y a bonne gouvernance et Zalaka, rencontrer la population na détresse, rencontrer maman maraîchère, au bangak babo tolaye étendi, il y a espace naye, oye ko sauver la situation on a. C'est décompter des situations de spoliation qui ont détruit de familles. Parce qu'il s'est dirigé depuis un certain temps un réseau de gens qui s'organisent pour voir comment détruire de sociétés en spoliant de maisons, de parcelles. Également, rencontrer qu'ici, il y a bonne gouvernance, et ça d'être loyal et logique pour la population congolaise afin de pouvoir fonctionner. Alors, dans cette lutte, effectivement, dans cette lutte, je rends hommage au directeur de cabinet, Maître Alidor Kaïcha, empoisonné, et empoisonnement on a mis en liwa. Aujourd'hui, il n'est plus. Parmi, en tout cas, de la colonne vertébrale, il y a des résistants qui est en place pour voir comment changer le vent politique qui est en Mogadabiso. Aujourd'hui, on ne parle plus de Maître Alidor Kaïcha. Et cette dame, l'enseignante Bonnette Elombe, avec ses enfants, ses élèves, exprimer soutien à Bango, na Constant Moutamba, parce que Moutnyo Soto Manak Kolanda, en direct procès à Constant Moutamba. Et dès ce jour, vidéo Ebimaki, salaire na ezalaki bloqué. Elle ne recevait plus son salaire. Tinenga ego kufa na liwa. À cause de Nani. À cause de Moutamba. Pourquoi? Parce que il a porté son soutien à ce prince de la paix, à ces patriotes congolais. Son départ est lié à un problème. Effectivement, nous nous étions rendus. Namatanga ya Ndeko Bonnette, où nous avons également présenté nos condoléances au nom de notre autorité morale. Et c'est là que nous avons compris le dessous des cartes de ce qui était passé. Alors, d'autres personnes également sur cette lutte. Qu'est-ce qui s'est passé?
En tout cas, je vais revenir avec beaucoup plus de détails après. Et tu sais, la émission, en tout cas, en tout cas, je vais revenir là-dessus. D'autres personnes ont été arrêtées. Moi, qui est devant vous, plusieurs fois arrêté, interpellé. Et nous étions obligés de pouvoir même fouiller. Pourquoi? Parce que nous étions en train de soutenir. Lettre Route Bimaki au niveau, il y a parquet, interdisant les gens de pouvoir s'afficher pour la réfugier à Constant Moutamba pendant la période de procès. Pourquoi? Est-ce que c'est un délit? Est-ce que c'est une infraction? Et le jour J même où ils sont venus à arrêter notre autorité morale à résistance, lorsque nous étions en train d'organiser des réveillons de résistance pour voir comment porter notre soutien à notre autorité, Bakiti et Boukani, de téléphones ont été volés, des gens ont été arrêtés, des cas de blessures. Tout ça, il y a lutte haute aux alliés communés. Et plusieurs fois, nous avons organisé des marches. Nous avons informé la ville que nous allons nous réunir pour voir comment hausser la voix, hausser le ton, afin que moi, Namboka, Constant Moutamba, Azala, tout exprimer, voir Nabiso pour que Azala libérer, Azala acquitter la justice. Lorsqu'on était en train de se réunir, et la police a surgi de manière brutale, a réprimandé, Bakangi battu téléphone, Bakangi pe battu téléphone de l'autre côté. C'était en débandade. Malgré et cela, nous nous posons la question. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de consommer? Malgré cela, Moutamba a été condamné. Mais si ma condamnation n'a eu, visiblement, c'est comme si en lisant le manuscrit n'a eu, Moutamba reste en défensive. Moutamba continue à ne pas reconnaître l'accusation ou à porter sur lui, notamment sur les 19 millions. Alors, cela revient sur le troisième point. Pour notre premier donc, point. Effectivement, notre premier point, c'était la défaillance et la gouvernance et Mboganabiso. Nous avons une personne qui a porté le combat de pouvoir repousser ces réseaux de mafieux, repousser clic qui a battu basana pour sa base à la fort, réprimander batu misusu, clic qui a battu basali comme si le pays leur appartenait. En tout cas, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont entourage à chef de l'État qui ne l'aide pas. Et vous avez vu comment est-ce que l'excellence Constant Moutamba, lui qui a désorienté, lui qui a fracassé, lui qui a cassé la construction architecturale, il y a rebelle, comment est-ce qu'il est fini, pendant que Bango mon entourage, ils s'étaient même pas affichés parce que où ils étaient en train d'envoyer leurs enfants à la poto, et nous étions ici. Et troisième point maintenant, c'est le fonctionnement de la justice et Mboganabiso. Est-ce que vraiment, pour comprendre la situation quand on traversait notre autorité morale, excellence Constant Moutamba, il faut se substituer à sa place. Bon, comprendre douleur ou azali ko ressenti na période oyo. Parce que comment est-ce que bazali ko bakokangayo na eloko oyo salité. Mbongo oyo zuité. Et puis au démontrer en clairement. Aujourd'hui, Moutamba et cette personne qu'on a arrêtée pour détournement, aussi longtemps que l'argent existe, et puis ils ont gardé leur argent. Vous parlez d'ailleurs c'est inadmissible. D'un procès politique de pacotille. C'est un procès de honte, d'humiliation pour notre pays. Ça n'existe pas. Vous comprenez? Et qu'est-ce que nous devons retenir en tout cas? Et les gens sont en train de nous suivre. C'est une manière pour nous de pouvoir aider notre pays à évoluer ou à reculer. Mais chaque fois, Constant Moutamba Zoloba n'a pas écrit naïe, n'y a somme balé, alors non, des anga mutuboyo qui sont sonité, le boyo qui sont des républiques sonnées. Mais qu'est-ce que la République a à voir dans cette histoire de 19 millions? Mais, qu'est-ce que la République a à voir dans cette histoire de 19 millions? Vous pensez, en fait, le procès à Constant Moutamba, c'était relayé presque partout. Vous avez vu comment est-ce que les gens se sont exprimés, au-delà même de nos frontières. En Afrique, porter soutien à Mango. Mais pour certains, la diaspora. Ils ont une conduite naïe moko. Alors, comment on cocotte sa destin? Bango, en fait, surtout, moni comment est-ce que procès, et qu'est-ce que l'aperçu, et ça, les mis la procès, c'est quoi? Et que, Namboka wana, bakanga bato, basala bolamu. Namboka wana, bakanga bato, oyo, babundelaka population. Namboka wana, balingaka bato, oyo, balingaka batu oyo
faire souffrir la population. Namboka wana ba protéger bato ba créer raison na bango pour na coller au détriment à la population. En fait, c'est ça même le message qui est vu, aperçu dans la place publique et qui est même dépassé nos frontières. Et qu'est-ce que nous devons dire par rapport à tout cela? C'est la honte et l'humiliation de la République et non de Constant Moutamba. Alors, c'est clair et net. Parlons un peu de conditions. Il y a Moutamba, c'est vrai qu'on a eu besoin de contact na été, mais on sait lire ça na ba écrit na yé. Moutamba azoko présenter situation, ba condition azakuna, ils ont malamuté, pas de contact na moi, contact na moupepezate, l'autre mon côté. Est-ce qu'il est frustré finalement? Est-ce qu'Azo exprimé frustration a été ou une déception particulière dans la situation Azo Lexasiko? Le testament, la lettre, mi balé oyo, l'excellence Constant Moutamba a mis à la place publique, cela démontre réellement la faiblesse de notre pays. Comment, Nanine? Alors, la faiblesse de notre pays, dans quel sens? Un serviteur de la République est mis dans un endroit où il n'est pas en contact avec ses enfants, où il n'est pas en contact avec sa famille, où il vit dans un endroit où il ne sait ni respirer de l'air naturel, il ne voit même pas la lumière. Et notre inquiétude, oh, ezali komata du jour au lendemain, santé na ezala qui bienté, plusieurs fois victime, il y a empoisonnement. Et c'était visible. En fait, c'était visible. Il souffrait en tout cas de beaucoup de maux. Il a été opéré. Il était d'abord, il est malade. Il était malade. Autant qu'il était de santé naïe. Et comment est-ce qu'il est en train de vivre? C'est là où maintenant réside notre inquiétude. Et nous interpellons la communauté internationale de pouvoir regarder de près la situation de Constant Moutamba. Le gouvernement congolais de pouvoir regarder de près la situation de Constant Moutamba. Il ne mérite pas ce qu'il est en train de subir maintenant. Au regard de tout ce qu'il a donné comme sacrifice, au regard de tout ce qu'il a donné comme énergie, il a travaillé avec abnégation pour pouvoir servir la République démocratique du Congo. Il a servi le chef de l'État avec loyauté. Il a servi la République, la population congolaise avec sincérité. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui clame, qui réclame Constant Moutamba. À chaque fois qu'il y a braquage, on réclame Constant Moutamba. Et nous étions, la victoire, dans le braquage de Salemaki, dans la banque. Comment est-ce que les gens sont en train de crier, maman Mazolela, Moutamba Zawapi. À l'époque de Moutamba, braquage, vous avez vu le nombre d'audiences foraines qu'il a organisées contre de braqueurs ainsi que de Koulouna. Vous avez vu également la répression de ce phénomène. Aujourd'hui, le Koulouna est en train de se vivre en pleine Gombe. En son temps, ils allaient quitter. C'est presque chaque jour que nous connaissons ce genre de cas de braquage. Hier, pas plus tard, hier, Zaki Namassina. Et à chaque fois que nous allons connaître ce genre de situation, il y a pas que la population congolaise a collé là toujours dans Kombo et Mouta. On va lire quelques extraits. Kinshasa, le 9/11/2025. À mes enfants. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous vous réveillez toujours à 4 heures du matin pour aller à l'école, que vous n'avez pas oublié notre hymne national debout congolais et la prière Notre Père, que je vous ressassez chaque jour à 5 heures sur le chemin de l'école, que vous faites toujours vos devoirs pour maintenir vos performances. Vous me manquez énormément et nos séances de sport également. J'ai appris que vous vous posez des questions sur l'endroit où je me trouve, car vous n'avez plus de mes nouvelles depuis un certain temps. En effet, je suis détenu arbitrairement à un endroit où je n'ai accès ni au soleil, ni à la lumière, ni à l'air naturel pour avoir choisi de servir notre pays, notre peuple et les présidents de la République avec sincérité, dignité et loyauté, en engageant une lutte acharnée contre le système mafieux qui mine le développement de notre pays et de l'Afrique depuis 1960. Ces réseaux mafieux ont utilisé la justice pour m'éteindre politiquement et physiquement, après avoir tenté en vain de m'empoisonner plusieurs fois. Ils me refusent l'accès à mes médecins alors que ma santé est
se dégrade au jour le jour. Ma condamnation injuste et illégale constitue l'acte de décès de notre justice qui vient certifier la mort d'une justice jadis malade. Au service des plus forts pour des règlements de comptes sociopolitiques, la justice des riches au détriment des pauvres. Ils croient m'humilier, mais ils humilient plutôt la République. L'Afrique est la fonction du ministre de la Justice que j'ai assumée avec responsabilité, courage, équité et patriotisme. Soyez forts, mes enfants. C'est le chemin rocailleux que j'ai choisi, celui de la lutte pour le changement et pour la justice juste et équitable dans notre pays. Je paye donc avec honneur et dignité le prix de cette lutte, sésame du développement de notre pays et de notre continent, pour laquelle nombreux de nos compatriotes et africains ont péri. Toutes ces souffrances que j'endure pour la justice et les changements prendront fin un jour et notre noble lutte triomphera. L'avenir du Congo et de l'Afrique est prometteur, mais il attend et exige de chacun de ses filles et fils un sens élevé de sursaut patriotique et panafricain. Tenez donc bon, mes enfants, nous nous révérons très bientôt par la grâce de Dieu, de nos ancêtres qui veillent sur vous et moi. Je vous aime bien et vous embrasse, mes champions, Constant Mutamba, votre père. Alors, finalement, ça, c'est ce qu'il a destiné à ses enfants biologiques, d'abord. Évidemment, il peut s'étendre, texte Oyo et Panaba partisan naïe. Alors, c'est quoi le message à tous ces partisans face à sa situation actuelle? La première lettre, nous l'avons décryptée. La deuxième, ici, l'excellence Constant Mutamba, notre autorité morale, s'adresse à ses enfants. Et si vous lisez très bien les contenus, à cause de son engagement pour servir la République, il a été loyeux. Il était au front face aux agresseurs. Vous avez vu comment est-ce que les autorités rwandaises ont jubilé de joie parce que Mutamba est acquis au niveau de la justice. Mais pourquoi? C'est ce que nous. Pourquoi le Rwanda a jubilé? Parce que Mutamba était derrière le chef de l'État pour casser la composition, la formation de ce rebelle AFC 1-23. Pourquoi? Parce qu'il les mettait mal à l'aise. Le bien de ce rebelle ont été saisis ici en République démocratique du Congo. Il était celui, pendant que les gens avaient peur, de pouvoir initier le procès de l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, parce que l'État détenait de preuves qu'il était de mèche avec le rebelle. Qui? C'est Mutamba. C'est qu'on a un engagement Rwanda au prix de beaucoup de risques qui pouvaient même coûter sa mort. Et ce que nous lui devons, c'est de pouvoir le condamner, l'arrêter injustement. C'est de le priver de voir ses enfants. C'est ça la profondeur. Avec larmes aux yeux, lorsque je lisais ce message, parce qu'il a choisi d'être aux côtés de déprimés, d'être aux côtés de faibles, pour les aider, afin que la justice soit équitable. C'est fort qui se considèrent, se sentent ligués pour pouvoir l'amener là où il se retrouve. C'est parce que il a mené la guerre contre ces réseaux. Ils se sont ligués également pour l'amener de l'autre côté. Est-ce qu'il mérite ça? Aujourd'hui, illustrons un peu. Si vous êtes détenu dans un endroit où vous n'avez ni soleil, la lumière, mais également, vous n'avez pas vous ne respirez pas de l'air frais. Pour ne dire que c'est là. Mais même sa condition, où est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il mérite? La personne qui a donné autant de sacrifices, autant d'énergie pour la République, il mérite ça. Soyons vrais. C'est injuste ce que Mutamba est en train de vivre. Monsieur Jean-Claude, je rappelle. C'est l'injustice de la justice que Mutamba vit à ce moment actuel. Est-ce qu'il est un homme seul maintenant? Parce que visiblement, on peut dire que la mobilisation initiale, Ningezaki, pendant
avant et pendant le procès. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça affaiblir Momouké? Non, non. La mobilisation est en train de s'accroître. Toutes ces veillées dans la résidence mais... C'est parce que vous avez une situation na résistance où ils ont arrêté, ils ont pris des histoires de paisibles Congolais, de paisibles citoyens qui venaient en tout cas passer des moments de réveil avec l'excellence Constant Moutamba. Ils nous ont empêchés de pouvoir nous réunir. Mais seulement l'engagement de pouvoir résister, Ezakomata, toujours. Les gens sont toujours en train de se fédérer. Et à chaque fois que nous voulons organiser de marches pour exprimer notre soutien, pour exprimer le désir de pouvoir voir notre autorité morale libre, ils viennent toujours nous réprimer. Et nous n'allons pas cesser. En fait, Moutamba aujourd'hui, Moutamba aujourd'hui est devenu un homme spirituel. Pourquoi? Son aspiration, en tout cas, a dépassé nos frontières. Et Tikala Kosalemate, une personne qui est condamnée injustement, le Congolais se sont réunis pour pouvoir veiller, l'accompagner pendant 16 jours. Mais c'est une flamme qui est en train de s'éteindre. Alors, est-ce que Moutamba au fil du temps, jamais je te ça dis, s'oublie, jamais. En fait, le juge a sanctionné injustement Moutamba. Mais la population congolaise a jugé la décision qu'on a infligée injustement à Moutamba. Raison pour laquelle vous voyez, Moutamba est toujours aimé. Moutamba est toujours voulu par la population congolaise. Et, jusqu'aux preuves du contraire, en tout cas, de notre génération, aucun politicien n'a implémenté la politique de proximité pour pouvoir aider réellement. En fait, cette politique de pouvoir aider réellement la population n'était pas un slogan pour Moutamba. Non. Moutamba l'a fait. C'était presque chaque jeudi dans le ministère de la Justice où il organisait des consultations afin de tâter de main, de palper de doigt la situation. Il y a des justiciables, il y a Mbogarabiso, pour qu'ils puissent comprendre réellement niveau Ezawapi. Parce que, il vous souviendrez, le chef de l'État a qualifié de notre justice Ezaki malade. Regardez la lourde responsabilité que Moutamba avait. Il a hospitalisé. La lettre de justice est Koufi. Il a hospitalisé. Et Longwe n'était pas malade, mais parce Koufi. que Moutamba était le médecin qui avait apporté cette thérapie afin Yakotuba justice et Mboga Nabiso pour que to quitter na état grave. Tobanda ko souffler un tout petit peu afin que justice Mboga Nabiso est bonga. Malheureusement, Bazu Balongoli, médecin on a Yamakasi de l'autre côté, Bazu Batier sentiment. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons connaître? Alors, la justice est toujours en faillite. Parlons de l'avenir rapidement. Il y a Constant Moutamba. Mais la lettre Naye, est-ce qu'il a projeté avenir Naye Moko? Est-ce qu'il a parlé de lui, la future? Effectivement. Ouais. Dans sa deuxième lettre, la lettre, il a parlé, écoutez, je pense que la lutte que nous avons implémentée et que ce cycle finira un jour et que notre pays va décoller. En fait, il a un calendrier personnel. Moutamba, je vous ai dit, Moutamba doit être comparé aujourd'hui à Simon Kimbangu na Kimpavita. Ndeko Jacques, réjouissons-nous de pouvoir vivre dans la même génération que Moutamba. Oyo bazala kana Simon Kimbangu, banako comprendre des traits. Eko comprendre après. Ceux qui vivaient avec Lumumba, ils le prenaient pour un monsieur normal, ordinaire. C'est après qu'ils ont compris que c'était un extraordinaire. Et nous, soyons conscients aujourd'hui de pouvoir regarder, avec un œil en tout cas, regardons de plus proche pour comprendre le combat de Constant Moutamba. Nous avons la chance de vivre dans une même génération que lui. C'est un héros vivant. Et ce même Moutamba qui viendra finir la mission qu'il a pour ce pays. Ce n'est pas pour autant le temps passé au niveau de la prison, il y a Nelson Mandela qui l'a fait perdre la rage
ce bravoure de pouvoir aider son pays, l'Afrique du Sud à pouvoir se développer. Non. Et Moutamba viendra finir la mission qu'il a pour ce pays. Ce ne sera plus le même homme qui est candidat président de la République en 2023, 2028, Eza Koya. Ndeko Jacques. La page Moutamba tournée. Ndeko Jacques, lorsque vous avez un destin qui brille, lorsque vous avez une destinée brillante, vous allez rencontrer l'humiliation. Vous allez rencontrer les arrestations. Vous allez rencontrer des complots de haut niveau. Et s'il faut regarder, tous ceux qui ont passé par là, Lula de Brésil est passé par là, Nelson Mandela est passé par là, Lumumba, notre héros, s'il faut l'illustrer, est passé par là. Beaucoup d'autres de Che Guevara, ils ont tous passé par là. En fait, c'est le chemin de grand qu'est en train de passer Constant Moutamba. Moutamba, c'est un grand aujourd'hui. Regardez la vie de Simon Kimbangu. Ce n'était pas une vie paisible. C'était une vie rocailleuse. Aujourd'hui, on parle de Simon Kimbangu aujourd'hui parmi de figures de notre pays. Alors, et qui dépassent même notre continent. En fait, c'est ce chemin. C'est sur ce chemin que Moutamba est en train de est-ce que répondre à la question? Est-ce que Constant Moutamba regrette-t-il le fait d'avoir pactisé avec Félix Tshisekedi au lendemain des élections de 2023? Est-ce qu'Azo regrette Olelo? Non. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que Moutamba... Merci, Wapesanamboa. Non. Moutamba au gouvernement, la mission c'était pour servir la population congolaise. Parce que même le président de la République est au service de Congolais. Et Moutamba ne regrette pas. Par contre, ce qui est en train de rencontrer Moutamba, ils ont chemin yaba grand. Ils ont destin. En fait, c'est la route de ceux qui sont appelés à la grandeur. Mais le fait de s'attaquer à l'entourage et à président, est-ce que ils été la formule la plus polie, élégante, il y a qu'à s'attaquer na colo entourage? Non. En fait, certaines personnes qui entourent le chef de l'État se sont conspirées pour voir comment régler des comptes. Pour n'avoir bien, il y a bango et non il y a population. Au lieu de servir le chef de l'État loyalement de manière sincère pour que la population puisse se retrouver, Batouana, Bakangami, Basali bloc pour na bango d'abord. Et je sais que Moutamba est en train de fustiger. Et c'est aussi important parce que la population congolaise avait besoin de comprendre en fait de ces dossiers. Moutamba ne regrette pas et il ne regrettera jamais. Mais il peut aussi regretter qu'il ne fallait pas toucher Kabila. Non, non. Hein? En fait, tu ne peux pas toucher Kabila et rester comme ça sans conséquence. Ndeko Jacques, nous, nous sommes de l'école moutambiste. Notre autorité même nous traite sans état d'âme. Et lorsqu'il faut parler, lorsqu'on parle avec lui de la République, c'est sans état d'âme. Et même pas de sa famille. Et notre autorité, Constant Moutamba, lorsqu'il parle de la République, c'est pas question de parti. Aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de souffrir, avant M. Banda, on est en train de parler d'embouteillage. Nous vivons ça parce que c'est vrai et réel. Et s'il faut trouver la solution face à ces embouteillages, on doit caresser les gens. S'il y a une personne qui a détourné de l'argent pour commander Salema, tu as caressé. La République n'est pas question d'état d'âme. Et la justice ne pardonne pas. Mais si nous mettons de la complaisance, nous allons tous souffrir parce que nous souffrons déjà. Même est-ce que Nojek, état d'esprit Nabino, c'est bon? Effectivement, notre autorité morale, d'abord, il faut dire qu'écoutez, la Nojek vient de la rue. Vous connaissez très bien l'histoire de Constant Moutamba, où est-ce qu'elle a commencé. Combien de marches nous avons initiées pour voir comment soutenir la République lorsque des villes tombaient du jour au lendemain. Nous sommes de résistants et nous allons résister.
Que doit-on retenir de Constant Mutamba? On peut l'appeler les prisonniers maintenant, les détenus. Aza Mokangemi. Et l'eau qu'on une opinion, globalement, qu'on retenir dans ces jeunes de 30 combien? 37 ans. 37 ans. Ici, je transmets, ensemble avec de Congolaises et Congolais, ainsi que ces ou celles qui ont accompagné et qui continuent à accompagner notre autorité, Excellence Constant Mutamba, des énergies positives où il se trouve. Et où il est, nous sommes de cœur avec lui. Nous prions, nous résistons du jour au lendemain pour qu'il soit acquitté. La population congolaise, le gens, le monde entier, tous nous avons compris qu'il a été condamné injustement. Au président de la République de pouvoir faire la part des choses. De regarder pendant ces temps, lorsque à l'extérieur, les gens sont en train de se créer de blocs à l'intérieur, de pouvoir également associer de patriotes pour voir comment faire face à cette agression, parce que c'est une question existentielle. À la famille politique, la NOJEC, aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période aussi cruciale, historique de notre parti, où notre autorité morale est arrêtée injustement, mais également à d'autres résistants qui partisent avec nous afin de réclamer l'acquittement de l'Excellence Constant Mutamba, de tenir bon. Peu importe le temps que cela prendra, manifestons notre courage, résistons pour que notre autorité morale puisse tenir, parce qu'il a une mission à accomplir pour ce pays. Merci. Et c'est lui, Constant Mutamba, qui viendra la finir pour que notre pays puisse avancer. À ses enfants également, à sa famille, où il s'est adressé, nous sommes de cœur avec vous. Nous allons tenir avec vous et nous n'allons pas vous laisser, parce que c'est un moment de transition où notre pays est en train de traverser une période juste après l'acquittement de notre autorité Mutamba. En tout cas, notre pays va souffler et nous allons connaître un vent nouveau, un changement total, intégral de notre pays qui sera impulsé par ce jeune qui est injustement condamné, Excellence Constant Mutamba. Vous nous confirmez que nous avons accusé réception à la lettre et commis. En tout cas, tout le monde y a un réseau et il est dans la plateforme officielle, nous authentifions. Aux porte-parole. Effectivement. Autorité, la lettre comment? Effectivement. C'est quoi votre feedback, en fait? Notre feedback est tellement touchant parce que... On s'adresse directement. Effectivement. Ce n'est pas une lettre simplement que vous avez écrite. C'est un serment. Et autant vous avez écrit votre démission à l'époque au ministère de la Justice, autant nous vous avons retrouvé au travers de cette lettre. Et le message que vous avez décrit dans ces deux lettres, la première adressée aux Congolais, mais aussi aux peuples africains, mais également à ta famille, a réellement touché. Et nous allons faire bon usage pour que cela ne soit pas seulement une lettre, que nous puissions donner corps. Et où vous êtes, nous allons continuer toujours à vous défendre. S'il faut que cela coûte notre vie, en tout cas, nous allons le faire parce que c'est une question existentielle telle que vous nous avez appris. Jean-Claude Ngazoua, porte-parole, il y a NOJEC, parti politique initié et piloté par Constant Mutamba, l'ancien ministre. Il y a justice et garde de ceux à la République démocratique du Congo, aujourd'hui en détention depuis le 2 septembre. Et nous retenons cette phrase, il y a une de lettres, il y a Mutamba, tenez bon mes enfants. Merci, les programmes continuent sur KMC.